Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais déconstruire l'un des plus gros mythes du trading qui est le fameux taux de réussite. Pour déconstruire ce mythe chez les débutants, on va prendre le taux de réussite de 50% et voir pourquoi est-ce qu'il est mal compris justement par la majorité des traders qui débutent dans le trading. Et donc nous, on va évidemment parler de cette croyance collective, de ce mythe autour de ce taux de réussite, et ensuite on verra ce que ça signifie réellement, d'accord ? Ce que c'est que réellement le taux de réussite de 50%. Donc dans l'idée d'un trader débutant, dans sa croyance, eh bien, quand on lui parle du taux de réussite par exemple de 50%, il va se dire ok, le trading c'est du 50-50. Parce que en gros, il y a quoi? Il y a généralement deux issues lorsqu'on rentre dans un trade. Soit on va avoir un trade qui va être gagnant, soit on aura un trade qui sera perdant. Alors évidemment, dans la catégorie des trades perdants, c'est soit vous avez un stop loss avec effectivement une position où vous allez perdre de l'argent, soit vous prenez un break-even. Mais en gros, votre position, vous sortez de position avec zéro gain. Donc ça, c'est ce que je rentre dans la catégorie, ce que j'inclus dans la catégorie des trades qui sont perdants. Et puis, donc, il y a toujours cette idée que, voilà, c'est comme un peu un lancer de pièces. En gros, vous avez un côté pile, un côté face, et puis, on va lancer cette pièce, et on aura à chaque fois, effectivement, une chance sur deux. Mais dans l'esprit du débutant, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans son esprit, 50% de réussite, c'est presque une promesse. C'est ce que je vous ai mis ici, d'avoir une victoire sur deux. Comme un peu une loi mathématique, mais ce n'est pas la réalité du trading, ça reste un mythe statistique. C'est-à-dire que quand on nous annonce, en tant que débutant, qu'on a un taux de réussite de 50%, on va se dire qu'en gros, on va avoir un trade, deux trades, trois trades, quatre trades, cinq trades, par exemple. Puis en gros, que par exemple, là, on aura un trade qui sera gagnant. Puis après, on aura un trade qui sera, par exemple, perdant. Un autre trade qui serait gagnant, un autre trade qui serait perdant, et ainsi de suite. Avec quelque chose, en gros, alors là, je caricature un petit peu, évidemment, pour la vidéo, mais quelque chose qui va se rapprocher de ça. Par exemple, ça pourrait être d'un coup deux trades perdants, puis après, à nouveau, deux trades gagnants. Voilà. On s'attend souvent à avoir un peu cette idée-là autour du taux de réussite de 50%. Et en soi, c'est normal, d'accord ? Mais il faut comprendre que mathématiquement, statistiquement parlant, eh bien c'est totalement faux d'avoir cette croyance. Et nous, on va le montrer justement pourquoi c'est pas le cas. Et voir en quoi ça peut justement vous aider, vous en tant que trader débutant, à ne pas croire que parce que j'ai pas pour le moment le résultat qui n'est pas autour de ce que je m'étais fait comme idée, eh bien ça veut dire que ma stratégie et puis le taux de réussite qu'on m'a promis, eh bien c'est faux, ça ne fonctionne pas. Ça c'est vraiment le plus important. Donc ça c'est le but de la vidéo. Donc en réalité, ce que j'ai mis ici, ton taux de réussite est très souvent au départ plus bas. Alors il va être au départ plus bas pour une raison principale, et j'en parlerai évidemment d'une autre raison, mais la raison principale c'est que chaque trade est un événement indépendant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis un exemple assez basique. Généralement, ça c'est la mauvaise pensée, donc c'est de la croyance, d'accord, l'imaginaire collectif. On va se dire par exemple, j'ai perdu 4 trades de suite. Donc par exemple ici vous avez le trade 1, le trade 2, le trade 3 et le trade 4. Et puis ici en gros on a perdu, ok, perdu, perdu et perdu. Donc on va se dire par exemple que voilà, le prochain va être sûrement gagnant. On va s'attendre à ce que parce que ici on a une stratégie qui nous offre 50% de taux de réussite, en gros ici, on a fait une perte, très bien. Puis après on se dit ok, je refais une deuxième position, et puis ah tiens, là je perds à nouveau. Ok, là c'est à nouveau une perte. Bon, ok. Maintenant on s'attend déjà qu'au bout du troisième trade, potentiellement notre trade il va être gagnant. Parce qu'on se dit si là j'ai déjà perdu deux fois, et que le 50-50 c'est en gros une chance sur deux à chaque fois, eh bien on s'attend, là à nouveau je prends la pensée, la croyance du débutant, à ce qu'au fur et à mesure, on va nécessairement à un moment donné avoir un trade qui va être gagnant. Donc au bout du troisième, on va se dire, ok, là peut-être j'ai plus 50% de chance d'avoir un trade perdant, mais peut-être j'ai déjà avoir 60% de chance, un petit peu plus, d'avoir un trade gagnant. Parce que j'ai déjà perdu deux fois. Donc, le fait que j'ai un taux de réussite de 50%, je peux m'attendre à avoir plus de chances, d'accord, plus de chances, ok, croyance collective, fausse croyance, d'avoir un taux de réussite qui va être plus élevé. Et même chose ici, là on va perdre, et puis au bout du quatrième trade, on va se dire, ah non, du coup là, j'ai à nouveau encore perdu, donc ça veut dire que tout à coup, sur le cinquième trade, là c'est presque obligé, ok, je mets, par exemple, c'est la croyance collective, dans l'esprit du débutant, qui va finalement faire un trade gagnant. Et puis ça s'avère que son cinquième trade va être un trade perdant. Puis là il va se dire, il y a un truc qui joue pas. Il va se dire que ça joue pas, que la stratégie fonctionne pas, que le taux de réussite est totalement faux, d'accord, ce taux de réussite de 50%. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir un taux de réussite et prendre une stratégie qui a un taux de réussite de 50%, vous pouvez très bien, lorsque vous allez trader, avoir effectivement 5 paires de suite. Et c'est tout à fait normal. Mais pourquoi c'est tout à fait normal? Ça, c'est toute la question. Si je reviens là-dessus, ok,
et qu'on va partir donc de cette idée, hein, donc là il faut que je supprime ça voilà, rapidement, que chaque trade est un événement indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, hein, ici en réalité, le prochain trade a toujours exactement, ça c'est le terme important, les mêmes chances de réussir ou d'échouer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si je reprends en gros mes trades, hein, trade 1, trade 2, 3, 4, 5, en gros ce 50% là, ça va être à chaque fois la même chose. Vous aurez toujours du 50%. Peu importe le nombre de trades que vous allez faire, les chances sont redistribuées à chaque fois au départ à 0. Donc en gros ce sera toujours la même chose, du 50-50 et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puisque chaque événement est indépendant. Il n'y a aucune influence, d'accord, entre le trade 1, le trade 2, le trade 3, le trade 4. Donc ça veut dire que même si je perds ici, je perds une deuxième fois, je perds une troisième fois, bah, je ne peux pas déterminer si oui, je vais avoir une probabilité encore plus élevée de perdre ou avoir une probabilité encore plus élevée au contraire de gagner. Puisqu'à chaque fois, le trade a toujours la même probabilité. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça peut tout à fait influencer votre psychologie. Et c'est très souvent ce qui se passe, c'est qu'en tant que débutant, on va clairement avoir plus d'attentes, par exemple, sur le trade numéro 4, que ce soit des attentes en termes de gains, ou au contraire être paralysé par la peur, parce que vu qu'on a une succession de 3 pertes de suite, et bien le quatrième trade, qui sera peut-être un trade qui sera au contraire gagnant, hein. Donc ici, on peut juste effacer ça rapidement. Donc ça, ce sera un trade qui sera gagnant, ici. Mais parce qu'on a eu 3 pertes de suite, bah automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, on va avoir peur, d'accord? On va commencer à stresser, on va se dire, ah, j'ai déjà perdu 3 fois, du coup, je sens que je vais reperdre encore une quatrième fois. Et bien, simplement, on ne va pas prendre le trade. Et parce qu'on ne va pas prendre le trade, et que c'était un trade gagnant, eh bien malheureusement, on ne va pas faire d'argent parce que bah, simplement on a été pris par cette croyance, ok, que ça pouvait influencer les trades précédents, d'accord, et en réalité c'est pas du tout le cas, d'accord, ça n'est absolument pas du tout le cas. Et c'est ça la vraie loi mathématique, d'accord, ça c'est la vraie statistique, c'est qu'il n'y a aucune, d'accord, aucune corrélation, aucune influence entre chaque trade. Et c'est la même chose, hein, si on prend un exemple très basique et très simple, eh bien si vous prenez un lancer de pièces, eh bien voilà, vous avez votre fameuse pièce, hein, celle que je vous ai montrée ici, pile ou face, eh bien, lancer 4 fois pile d'affilée n'augmente en rien, d'accord, les chances que le prochain soit face ou que le prochain soit pile. C'est à chaque fois la même chose, toujours du 50-50, peu importe, d'accord, chaque lancer que vous allez faire. Donc chaque lancer est un événement indépendant et donc c'est pareil pour chaque trade. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que ça signifie. Donc ça veut dire que les probabilités, parce que si on nous annonce effectivement qu'on a un taux de réussite avec une stratégie à 50%, bah pour moi on les a pas. C'est-à-dire que par exemple si on a ça, eh bien là on a effectivement en gros du 20% de réussite et puis finalement on a du 80% de perte. D'accord? Donc on est encore loin, ok, des fameux 50%, avec typiquement ce genre de trade si on avait 5 positions, enfin 5 trades qu'on aurait pris. Donc c'est-à-dire que les probabilités ne s'équilibrent pas à court terme. À court terme, ça ne s'équilibre pas. Ça veut dire qu'elles ne s'expriment qu'avec un grand nombre d'événements indépendants. C'est comme l'histoire de la pièce, ok? Plus vous allez lancer votre pièce, ok? Donc si vous la lancez une fois, 2 fois, 3 fois, il faudra au moins la lancer peut-être 50 fois, 100 fois, 200 fois pour que justement cette statistique du 50%, eh bien vous vous en rapprochiez. Elle pourra peut-être être de 45%, 42%, elle sera peut-être même plus, elle sera peut-être à 67% tout à coup au bout du 200e trade, mais globalement c'est ça que ça veut dire, d'accord? Ça veut dire que plus vous allez effectivement trader, plus en tout cas vous devriez vous rapprocher de cette statistique. Donc ici je vous ai mis un exemple à nouveau basique, vous avez 10 trades, bah, c'est pas beaucoup de trades, d'accord? Ça c'est le court terme, hein. 10 trades c'est du court terme, et bien sur 10 trades, vous pouvez très bien avoir 3 trades gagnants et 5 trades perdants, avec quoi? Avec une stratégie qui a effectivement un taux de réussite de 50%. Donc quand vous avez ça, bah, ça veut dire que est-ce que vous avez du 50% sur 10 trades? Non. Vous avez quoi? Vous avez seulement du 30%. Okay, et donc il ne faudra pas se focaliser sur le 30%, parce que le 30% ne pourra pas être représentatif de cette stratégie de 50%, parce que vous n'avez qu'un échantillon qui est extrêmement faible, par rapport évidemment au nombre de trades que vous prendrez. Et si évidemment vous voulez être trader à temps plein, eh bien il faudra parier que vous prendrez plus que 10 trades dans l'année, il y en aura peut-être 50, 60, 100, peut-être même plus, hein, 200, et donc forcément qu'il faudra partir du principe que ce sera que sur un grand nombre d'échantillons, un grand nombre de trades, que vous pourriez effectivement valider ou non cette fameuse statistique des 50% ici. Ok ?
Donc, maintenant, si on prend 100 trades, ok, qui est plus représentatif de la stratégie aussi, parce qu'évidemment, pour que ce soit représentatif d'une stratégie, une stratégie, normalement, si c'est une stratégie qui est valide et qui a été bien validée, normalement, le trader a dû la tester, la backtester aussi, hein, ok, avoir beaucoup de données, et qui dit données dit effectivement un grand nombre de trades. Et plus il y a eu un nombre de trades élevé, plus évidemment, son taux de réussite, d'accord, par rapport à ce qu'il va vous annoncer, va être évidemment validé. Donc ici, par exemple, sur 100 trades, eh bien, s'il y en a 54 gagnants et 46 perdants, ok, au début, on a commencé avec 3 gagnants et 7 perdants, donc assez faible, mais plus on va trader, plus on va effectivement se rapprocher de cette statistique des 50%. Ok, donc ça veut dire que c'est vraiment, il va falloir trader. Ok, comme se lancer de pièce, si vous lancez, ben, plus vous allez le faire, plus vous risquez effectivement de vous rapprocher au fur et à mesure de cette statistique des 50%. Donc à court terme, taux de réussite, il n'est pas fiable. Okay, il ne sera jamais fiable à court terme. Et même si vous démarrez avec 50% au début, c'est aussi important de le comprendre, admettons que vous avez ici, hein, admettons que vous avez ça, je reviens juste ici hein, très rapidement, vous avez, je vais juste supprimer ça, tac tac, on supprime tout ça, voilà. Si vous avez par exemple, je sais pas, voilà, trade 1, trade 2, trade 3, trade 4, et puis que là vous avez effectivement un trade perdant, un gagnant, un perdant, à nouveau un gagnant, ok, très bien, ok, donc vous avez bien votre 50%, ok, donc là vous êtes très content. Mais si à un moment donné, votre 5, 6, 7, 8, c'est que des trades perdants, 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 bah effectivement votre taux de réussite il va faire quoi? Il va chuter, admettons, je sais pas, il va retomber à 35%. Il ne faudra pas commencer à stresser, d'accord? Il ne faudra pas paniquer pour autant que vous avez bien respecté votre plan. Et ça, c'est aussi un point que j'aimerais rajouter hein, pour vous donner un peu plus de contextualisation. C'est que, évidemment, le taux de réussite, quand il est annoncé à 50%, mais que vous êtes débutant et que vous apprenez une stratégie, il faut partir du principe qu'au bout des premiers mois, deuxième mois, troisième mois, vous allez faire des erreurs. Et il y aura fort à parier aussi que cette stratégie-là, bah, vous n'êtes des fois pas respecté vos critères, vous n'allez pas bien comprendre, vous aurez mal lu la structure, mal lu tous les critères d'entrée. Donc en gros, vous avez pris des trades, des fois, qui sont des trades qui ne sont pas en accord avec la stratégie. Mais ça, c'est important. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un journal hein, et de backtester après coup votre trade pour vérifier si votre trade il est valide ou s'il n'est pas valide, d'accord? S'il n'a pas été valide, eh bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire entrer un trade qui n'est pas valide dans cette statistique, d'accord? Pour vérifier qu'effectivement, bah, la stratégie, il a apporté 50%. Si sur, je sais pas, par exemple, voilà, sur tous ces trades-là, vous avez pris des trades, mais en gros, qui n'étaient pas valides, d'accord? Ils n'étaient pas valides, bah évidemment, cette statistique, elle ne peut pas être vérifiée parce que cette stratégie qui a 50% part du principe qu'elle a été vérifiée sur un trader qui lui a pris des trades qui étaient valides, donc valables avec évidemment les critères d'entrée pour sa stratégie, et lui il les a testés là-dessus. Il les a pas testés sur des trades qui n'ont pas été valides en accord avec sa stratégie. Et si vous en prenez qui ne sont pas du tout en accord parce que vous êtes débutant à nouveau, donc c'est normal, parce que vous êtes débutant, donc vous allez forcément faire des erreurs, et moi je le vois évidemment avec mon groupe privé, bah, plein de traders quand ils débutent, bah, il y a plein de trades qui ne sont pas validés, et je leur dis, tu as pris un trade, mais ce trade-là, ok, il n'est pas valide, et évidemment, je leur montre pourquoi est-ce qu'il n'est pas valide. Donc, évidemment, ça ne peut pas rentrer dans la statistique du fait que bah, ça n'est pas valide parce que ce n'est pas en accord avec la stratégie. Donc, quand on parle de stratégie, ok, et quand on parle de 50% pour, par exemple, un taux de réussite d'une stratégie, ce sont des taux de réussite qui ont été faits à partir de trades qui sont valides, qui respectaient la stratégie. Mais voilà, je rajoute juste ça parce que c'est important aussi de bien le comprendre et de le contextualiser. Mais donc, plus tu vas trader, évidemment, plus tu vas te rapprocher de cette statistique de 50%. Donc, pour juste terminer cette vidéo, je vais faire quelque chose de très simple et très très basique. On va aller sur le générateur aléatoire Google, générateur de nombres. Je vais prendre un nombre entre 1 et 2, comme ça va me faire évidemment ma statistique de 50%. On aura une chance sur 2. Puis en gros, je vais prendre des séries de 10 trades à chaque fois. Puis on va regarder sur ces 10 trades, alors je vais peut-être pas prendre non plus un échantillon de 100 trades, hein, mais je vais peut-être prendre, je sais pas moi, 40 trades, pour voir si effectivement, eh bien, on observe des grosses différences au niveau du taux de réussite si on prend que à chaque fois un groupe de 10 trades. Et après, on va essayer de combiner nos 10 trades avec évidemment nos 10 autres trades, et notre 10 autres trades. Donc je vais prendre une série de 4, hein, 4 séries de 10 trades, et voir si, avec cette statistique-là, et avec une probabilité à chaque fois de 1 sur 2, donc de 50% pour chaque fois qu'on va cliquer en générant un nombre aléatoire entre 1 et 2, eh bien est-ce qu'on se rapproche, ok, avec par exemple 40 trades, déjà de cette statistique de 50% ou non? Est-ce qu'on sera plus élevé, ok, ou est-ce qu'on sera pour le moment moins élevé? Et là, ça va être assez intéressant. Donc je vais vraiment le faire maintenant, mais juste pour que vous preniez conscience, hein, d'accord, de
du nombre d'échantillons. Plus il est important, plus on va pouvoir y vérifier si cette statistique elle va se rapprocher ou non. Et surtout, par rapport à si on prend juste 10 trades, est-ce que si on prend 10 trades, est-ce qu'on aura déjà cette statistique de 50 ou au contraire, est-ce qu'on aura peut-être, je sais pas moi, tout à coup 70% de réussite et puis tout à coup on va chuter, on va redescendre ici à je sais pas 50, puis tout à coup on va rechuter énormément, puis tout à coup on va redescendre je sais pas à 30 parce qu'on aura tout à coup une série avec beaucoup de pertes. On va regarder un peu comment ça va se passer. Mais au moins vous avez l'exemple qui va être concret directement voilà, avec l'exemple que je vais vous montrer. Donc voilà, je suis allé sur Google, hein, dans la barre de recherche, j'ai mis générateur de nombres aléatoires. Donc en gros ici j'ai configuré entre 1 et 2, ce qui fait qu'en gros j'ai une chance sur 2, donc taux de réussite de 50%. Et à chaque fois que je vais cliquer sur générer, bien à côté vous ne le voyez pas mais j'ai un document Word, je vais rentrer en gros les chiffres. Et évidemment, il faut comprendre qu'à chaque fois que je vais cliquer sur générer, vu que c'est fait de façon aléatoire, j'ai à chaque fois statistiquement une chance sur 2. Donc mes probabilités, vu que c'est un événement indépendant l'un de l'autre, eh bien j'ai toujours ce taux de réussite, d'accord? Enfin ce taux, cette probabilité de 50%. Donc on va partir du principe que donc 1 c'est le trade qui est gagnant et 2 c'est le trade qui est perdant. Donc là, je vais voilà, les générer, je vais faire des séries de 10, à chaque fois je vais en faire peut-être 4 séries, max 5, on verra. Et ensuite, voilà, on fera les analyses à partir des nombres que je vais générer. Mais au moins comme ça, vous avez vraiment l'exemple hyper concret. Donc c'est parti, là je vais accélérer évidemment, et puis après je vous montrerai évidemment ce que ça donne au niveau donc, des nombres. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai remis au propre les statistiques que j'ai notées donc préalablement sur mon document Word. Donc ça c'est mes résultats sur chacune de mes séries. Et du coup, je les ai remises ici. Donc au final, j'ai pris 5 séries, j'ai pris un peu plus de trades, hein, 50 trades, enfin 50 tirages au sort. Donc à chaque fois avec toujours cette même idée, hein, que c'est du 50%. Et donc voilà les résultats que j'ai obtenus. Donc en gros, mon chiffre 2, c'est mes pertes, d'accord? Si je prends un trade, donc j'ai perdu. Et si je tombe sur le 1, c'est que j'ai gagné. Donc on voit que par exemple sur la première série, vous voyez un série numéro 1, eh bien j'ai un trade qui est d'accord un trade perdant. Donc sur cette série, ce qui est intéressant ici à relever, donc juste là, c'est que mon taux de réussite, on voit, il n'est pas de 50%, d'accord? Il n'y a pas du tout, d'accord, mon taux de réussite de 50%. Donc même si vous commencez avec une stratégie où vous maîtrisez bien cette stratégie, bah, si pour vous, dans la distribution entre gains et pertes, eh bien malheureusement, vous commencez avec une distribution qui vous est en votre défaveur sur un petit échantillon, bah c'est pas grave, d'accord? Mais vous pouvez très bien, vous voyez, j'ai cliqué à chaque fois, et à chaque fois, je suis tombé plusieurs fois de suite, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois de suite, sur un trade, en gros, qui aurait été perdant. Et c'est normal, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des séries de pertes de 6 fois, même si on a un taux de réussite de 50%. Et ça, c'est très important de le garder en tête, parce que c'est là où beaucoup de traders débutants, sur le psychologie, ils craquent complètement, et ils abandonnent tout de suite la stratégie, parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils n'ont pas sur 1 sur 2 trade qui va être gagnant et perdant. D'accord? Cette fameuse croyance collective, hein, cet imaginaire avec cette soi-disant loi mathématique, mais en gros, qu'on le voit ici à nouveau par un exemple concret, ne s'exprime pas en gros, concrètement. Et ensuite, hein, on voit par contre, très bien, magnifique, deuxième série de trades, mais là oui, on a à nouveau par contre des pertes d'affilée, ok, ça ne vient pas sous la forme de un trade gagnant, un trade perdant, un trade gagnant, un trade perdant, parce qu'à chaque fois, la probabilité est remise à 50-50, mais on voit qu'on a une série de pertes au début, 4, et après on aura une série de gains, et après on aura une perte et un gain. Pardon. Donc là on aura une réussite de 50%, mais on voit que ça ne vient pas avec un gagnant, un perdant, un gagnant, un perdant. Okay, et là à nouveau on voit clairement cette statistique-là. Ensuite, même chose, taux de réussite sur la troisième série, 60%. Donc à nouveau, hein, c'est uniquement si je prends de façon isolée, hein, okay, cette série-là, pardon, j'ai 60% sur cette série-là. Hein, c'est juste pour que ce soit bien compris. Hein. Si je prends que cette série-là, je l'isole, j'ai 50%. Même chose ici, que cette série-là, je l'isole, j'ai 30%. Donc sur un nombre, à chaque fois, isolé de 10 trades. Même chose ici, taux de réussite 60% sur la série numéro 4. Et puis si j'isole que la série numéro 5, là on voit que tout à coup, voilà, j'enchaîne quasiment à chaque fois que des pertes. Et en gros, j'ai seulement une réussite de 20%. Donc on voit que c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si je prends de façon isolée ma réussite, elle est finalement, elle ne correspond pas ici aux 50%. Ici, elle va correspondre, ici, elle va correspondre, elle correspond et elle ne correspond pas. Okay, donc, sur des séries isolées, parfois ça va effectivement correspondre, ce sera même parfois un peu mieux, et parfois ça ne correspondra pas du tout, on sera largement en dessous de cette réussite de 50% pour une stratégie. Donc, ce qu'il faut y voir, c'est maintenant si je fais la moyenne sur 50 trades, donc en gros sur les séries 1, 2, 3,
4 et 5, eh bien j'obtiens quoi? J'obtiens 28 trades qui sont perdants, ok, et 22 qui sont gagnants. Donc je perds pour moi un peu plus que ce que je gagne. Je ne suis pas à 50-50, je ne suis pas à 25 trades gagnants et 25 trades qui sont perdants. Et donc ma réussite, pour moi, elle est inférieure. Je n'ai toujours pas cette statistique au bout de 50 trades de 50%. Donc est-ce que c'est grave? Non, ça prouve à nouveau, encore une fois, par un exemple plus simple. J'ai vraiment fait un exemple plus basique et plus simple pour que ce soit vraiment bien compris. Si vous êtes encore débutant et que vous regardez et vous avez découvert cette chaîne, retenez bien une chose, ok, c'est que même sur 50 trades, donc même quand vous démarrez votre stratégie, vous l'avez apprise, partons du principe que vous la maîtrisez quand même bien maintenant après peut-être 4 mois, 3-4 mois, eh bien ne vous attendez pas même au bout de 50 trades à avoir nécessairement du 50%. Vous pourrez toujours être inférieur 40%. Par contre, si on monte ce chiffre-là, ce nombre-là, si on le fait passer à 100, et puis après même à 150, bah oui, on va se rapprocher du 50, voire on va commencer à monter à 55%. Et puis, en fonction évidemment du nombre de trades qu'on fera, après ce nombre-là, il aura tendance à rediminuer. Mais en gros, on ira à chaque fois, d'accord, s'équilibrer vers effectivement cette statistique. Donc, évidemment, c'est-à-dire que plus vous allez trader, plus vous allez osciller après sur des taux. Par exemple, si vous avez un taux de réussite de 50%, mais dans la réalité, vous serez tout à coup plutôt sur du 45, puis du 55, 51, 42, 56, d'accord? Ça va en fait aussi. Et c'est ça qu'il faut bien avoir et bien garder à l'esprit. Ok? Et ça, c'était vraiment la conclusion pour vous dire qu'il faut tenir. D'accord? C'est important de pouvoir persister. Si on explique effectivement il faut et beaucoup de gens abandonnent, c'est parce qu'effectivement 50 trades en live, on ne les fait pas comme ça en 2 semaines. Ça va prendre effectivement plusieurs mois en fonction évidemment aussi de vos stratégies, de votre stratégie, pardon. Et simplement, il faut garder à l'esprit que, attention, on ne va pas se focaliser sur le taux de réussite, surtout que le taux de réussite, si vous avez suivi ma vidéo sur le risk management, si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien la suivre, je vous mets le lien maintenant qui s'affiche à l'écran, c'est que, évidemment, qu'on ait un taux de réussite de 50%, ça ne garantit en aucun cas si on sera extrêmement profitable ou non, d'accord? Le taux de réussite, ça n'est qu'un seul aspect. Et vous pouvez très bien avoir un taux de réussite de 30%, voire même moins, et faire énormément de gains en termes financiers, si vous avez une très bonne gestion du risque. Donc cette vidéo se concentrait uniquement évidemment sur le taux de réussite, de façon isolée, c'est bien important de le comprendre, mais c'était juste pour vous expliquer que il faut vraiment viser le long terme, d'accord? Si vous voulez viser en trading, le gain à court terme, le taux de réussite, il faut l'oublier, d'accord? Il faut vraiment le zapper, se concentrer sur votre stratégie, sur le respect des critères, et partir du principe que vous voyez, là, ce qui est mis en évidence aussi dans cette vidéo-là, c'est que ça ne viendra jamais de façon 1 sur 2. Ce sera assez rare, d'accord? Vous aurez plus quelque chose de j'enchaîne des pertes, j'enchaîne des gains, j'enchaîne des pertes, j'enchaîne des gains. J'ai une perte, j'ai 2 gains, d'accord? Il y aura souvent, d'accord, ce genre de scénario qui va se produire. Donc quand vous avez tout à coup, comme on le voit ici, tout à coup, effectivement, 6 pertes d'affilée, il ne faut pas paniquer. Oui, psychologiquement, ça peut être difficile, mais par contre, il faudra toujours persister, se dire non, je continue, parce que ma statistique, elle va continuer à se rapprocher, d'accord, plus j'augmente mon nombre de trades. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.